C'est le gouverneur du district elect Lyle. Voilà quelques mots à propos de Lyle. Il préfère qu'on l'appelle Lyle. Lyle commencera le 1er juillet 2020 et c'est une année vraiment excitante qui est en vue. Il est marié à Maggie, qui sera à ses côtés pendant ce parcours. Il est rotarien depuis 37 ans. Il peut seulement être décrit comme quelqu'un qui a de fortes convictions. En 1999, il a abandonné un club Rotary qui ne voulait pas intégrer de femmes et il est allé à un autre club. Donc, on sait que là, il va s'occuper des femmes. Chers Rotariens et chers Rotaraxiens, veuillez accueillir Lyle qui va prendre la parole maintenant. Merci beaucoup, Liz. Nous savons que tous les gens qui sont là sont des gens importants. Je voudrais on n'entend pas bien le micro de Lyle. Donc, je ne peux pas traduire. On n'entend pas du tout ce qu'il dit. Il faut recommencer. Yeah, this is better. This is better? Okay. So yeah, I'd like to also introduce Je voudrais présenter nominee, I should say, Sonia Aline, que j'ai vu dans les présents, et ainsi que Leslie Ramdani. Est-ce qu'on m'entend mieux maintenant? Oui, parfaitement. Super. Il y a beaucoup d'autres personnes que je voudrais présenter, nos panélistes. Chacun d'entre vous est très important. Avant de présenter nos intervenants, je voudrais dire quelques mots. Et c'est vraiment par rapport à la situation que nous vivons en ce moment. J'ai deux citations pour vous. Une est de John Adams, qui était président des États-Unis bien avant qu'on soit né. Chaque défi est une opportunité, c'était sa citation. Et je pense que ça va vous parler. Une autre de Michael Jordan, qui dit que chaque défi est une opportunité ou un succès. Donc, chers amis, nous avons un défi et nous avons une superbe opportunité cette année. Et le thème du Rotary International est que le Rotary ouvre les opportunités. Donc, je sais que si nous nous mettons ensemble, les Rotariens ont traversé la Grande Dépression. Ils sont sortis de là avec le critère des 4 questions et c'est la base du Rotary. Les Rotariens ont traversé la Grande Guerre et on a survécu. Nous avons traversé plusieurs crises et nous avons survécu. Maintenant, nous avons le coronavirus et nous survivrons et nous sortirons de là plus forts. Je veux que vous réfléchissiez à notre vision, tous ensemble. Nous voyons un monde uni, nous sommes des hommes d'action, des hommes et des femmes d'action, pour créer un changement durable dans notre communauté et dans le monde. Ça va vraiment être une expérience qui va changer votre vie
et on va sortir de là plus fort et on va avoir amélioré ce que nous offrons. Nous allons améliorer la valeur du Rotary. Parce que vous savez quoi, nous avons été obligés d'utiliser la technologie et tant d'entre nous étaient réticents à le faire, mais maintenant nous devons le faire et c'est ce qui va rendre notre expérience d'autant plus importante. Donc, sans attendre, je vais vous présenter nos intervenants. Notre président de l'effectif pour 2020-2021, c'est pour 3 ans. Il s'appelle Joseph Mouchaya. Et pour des raisons techniques, je n'ai pas sa biographie. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails pour ne pas faire d'erreur. Et ce que je vais vous dire, c'est que je considère qu'il est un vrai Rotarien, un Rotarien important, et il est complètement impliqué dans le Rotary. Donc, je suis convaincu que Joseph va nous aider à pousser l'effectif est le centre de tout. Il faut que nous y pensions pour l'année à venir. Nous avons une campagne que nous allons lancer qui n'est pas aucune perte pour cette année. Nous allons espérer ne pas perdre de membres à cause de la mort et du virus, mais nous allons essayer de ne perdre personne à cause d'une situation financière, par exemple. Donc, vous êtes entre de bonnes mains avec Joseph. Et l'autre intervenant est Gouverneur Debbie Rupchan. Qui est présidente de la sous-commission effective du district et elle est elle aussi très impliquée, notamment dans la paix. Nous allons avoir un super programme sur la paix. D'ailleurs, j'ai mon insigne sur la paix avec celui du Rotary et celui du district. Nous en parlerons plus tard. Sans attendre, je vais passer la parole à notre président effectif du district elect, Joseph Nwachien. Merci. Merci, Lyle. Je vais commencer. Je vais déjà essayer de partager mon écran. Voilà. Vous devriez voir quelque chose sur l'écran. Bonsoir à tous. Le protocole a été donné, mais je voudrais quand même accueillir Audley Knight, qui est le responsable du district régional, tous les présidents élects, tous les secrétaires élects, tous les trésoriers élects et les responsables effectifs. Je suis Joseph Nusaya et AJ Debbie Rupchan de Trinidad et Tobago présentera avec moi et elle gérera également la fenêtre de chat. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez y aller et poser ces questions dans la fenêtre de chat et elle répondra. Et sinon, vous pouvez attendre la fin de la présentation. Les micros seront ouverts à ce moment-là pour que vous puissiez poser les questions que vous souhaitez ou ce qui vous vient à l'esprit. Nous allons parler d'effectifs. Et avant que je commence, je voudrais remercier Nathalie Gilles qui a fait la traduction en français. On m'a demandé de parler assez lentement, donc je vais faire de mon mieux, puisque la traduction doit être faite en même temps. Donc, si je parle trop vite, merci de me laisser savoir.
je voudrais être d'accord avec DG Lyle pour parler des atouts. Quand le Rotary est fort, les clubs sont plus vivants. Si nous voulons continuer à créer du changement dans nos communautés, en nous-mêmes et dans le monde, nous devons travailler sur ce que nous connaissons. Donc, il faut qu'on comprenne pourquoi les gens rejoignent le Rotary et aussi pourquoi ils s'en vont, puisqu'ils essayent de créer un changement dans leur communauté. Donc, je vais partager les informations avec vous pour qu'on puisse comprendre ce que veut dire faire grossir le Rotary. Quand nous regardons l'effectif, il faut avoir une vue globale du Rotary et pour savoir où on en est dans le district. Ces 5 dernières années, le Rotary a compté 1,2 million de membres. Ces 5 dernières années, il y a une petite perte d'effectifs, mais on continue à rester très fort. Pour accomplir toutes les bonnes choses que nous voulons faire dans le monde, nous devons continuer à être engagés et focaliser sur nos objectifs au niveau des clubs, du district. Pour garder le Rotary pertinent et florissant dans ce second siècle, il faut continuer à améliorer les vies de nos membres, chercher la volonté d'être innovant, chercher la diversité, s'adapter au changement. Dans les 10 années qui viennent de passer, nous avons vu un changement dans la composition du Rotary. En Asie, nous sommes à 32% de Rotariens du monde. Au Japon, il y a eu un déclin ces dernières années, mais ils recommencent à gagner du monde. Malheureusement, le Canada, les Caraïbes, les États-Unis ont perdu 50 000 membres, ce qui correspond à une chute de 32% de tous les Rotariens à 28%. Une façon d'augmenter notre effectif et d'être plus fort, c'est d'ajouter de la valeur à nos membres. Cette différence peut être faite entre quelqu'un qui resterait au Rotary pour 3 ans et quelqu'un qui reste au Rotary toute la vie. Voilà ce à quoi les gens donnent de l'importance dans la région, dans le monde. En Asie, les gens estiment que ce qui est important, c'est la réputation, les traditions et les coutumes. En Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifique, les membres ont besoin de sentir qu'ils font une différence et ils veulent aussi de la flexibilité et de l'innovation pour rendre l'expérience du club plus vivante. Au Canada et aux États-Unis, les membres, pour eux, ce qui est important, c'est la croissance personnelle et professionnelle par le fait d'être membre du Rotary. Dans la Caraïbe, les membres trouvent que ce qui est important, c'est le réseau, le service, soit ceux qui ont moins d'opportunités dans la communauté et bien sûr la camaraderie. Et en Afrique, en Europe et dans le Moyen-Orient, ce sont les projets qui sont importants aux yeux des gens. Donc, vous regardez les informations sur cette diapositive. Il faut que vous vous demandiez si votre club reflète les demandes de votre communauté. La diversité est une des valeurs clés. Le Rotary international nous a passé un message disant que c'est important d'avoir la diversité, l'équité et l'inclusion. Le Rotary cultive une culture diversifiée, équitable et inclusive dans laquelle les gens qui font partie des groupes sous-représentés ont l'opportunité de participer en tant que membres et leaders. En ce qui concerne le 1er juillet, 1,189 466 Rotariens
ce qui correspond à une baisse de 5 461 membres depuis le 1er juillet 2018, 35 890 clubs avec une augmentation de 209 depuis l'année dernière. Les différents types d'effectifs et les expériences de club et les heures de réunions différentes et l'effectif d'entreprise est une façon d'aider les clubs. La plupart des membres du Rotary ont entre 50 et 69 ans, mais ça ne peut pas être vraiment jaugé parce qu'il y a 37% des gens qui ne donnent pas leur âge dans leur profil. Les femmes représentent 23% de leurs membres et ont augmenté d'1% depuis le 1er juillet 2018. Cependant, les femmes sont toujours sous-représentées dans les positions de leadership à tous les niveaux et le comité de directeurs a mis un objectif pour les femmes qui devrait représenter 30% des membres et des leaders d'ici juin 2023. On ne peut pas parler d'effectifs sans parler de Rotaract. Les papiers de constitution de Rotary ont été changés en 2019. Donc ça, c'est très innovant, c'est inclusif et ça va pouvoir s'adapter au monde. Donc ça a été une année formidable pour le Rotaract. Il y a eu plus de 1200 nouveaux clubs Rotaract et il y a maintenant plus de 10 000 clubs Rotaract et 190 000 membres globalement. Le Rotaract fait partie du Rotary, ce n'est pas juste un programme. Et avec tous ces changements, nous avons des moments vraiment excitants en face de nous, devant nous. En ce qui concerne la Caraïbe, il faut absolument qu'on réfléchisse à une façon d'adapter le Rotaract à notre conseil de législation dans chaque territoire et dans chaque île. Voici un cliché du Rotary Club Central, qui est un site qui est accessible à tous. Donc, il faut bien faire attention que les informations de votre club soient correctes, soient exactes sur ce site. Si ce n'est pas le cas, il faut les corriger. Comme vous pouvez le constater, nous avons eu une petite baisse en 2018-2019, mais nous continuons à avoir une progression depuis 5 ans. Quand on regarde un petit peu les tendances concernant les sexes, nous avons remarqué qu'il y a une grande partie qui peut être donnée aux membres féminins, alors que le nombre de membres masculins est assez stagnant depuis 3 ans. Quand on regarde le profil du district en mars 2020, globalement, nous sommes meilleurs que la moyenne générale. Je voudrais vraiment féliciter le district pour ça. Il faut faire en sorte d'améliorer nos chiffres. En ce qui concerne la rétention, pour les 3 dernières années, depuis juillet 2017 jusqu'à mars 2020, la rétention des nouveaux membres est de 97,16% et celle des membres existants est de 94-93%. Retenir un membre, c'est avoir quelqu'un qui est là depuis plus de 3 ans. 95% de ceux qui sont entrés en juillet 2016 sont toujours membres et 97% sont toujours membres pour ceux qui sont rentrés après le 1er juillet 2016. Nous avons 68% d'hommes et 31% de femmes. Donc, ce qui est un peu au-dessus de la moyenne générale et ce qui a changé ces 5 dernières années. Presque 67% des membres ont 40 ans ou plus. Alors là, nous avons une information sur notre courbe d'apprentissage. Depuis le 31 mars, nous avons 2260 membres. Donc, nous avons une croissance de 91 rotariens sur une période de 4 ans.
La plupart des 909 qui sont partis dans une période de 3 ans. Ils sont partis dans une période de 3 ans. Donc, essayez de voir pourquoi les membres s'en vont. Essayez de faire un sondage pour savoir ce que pensent les membres. L'usure ou la défection est réelle, donc il faut voir les taux de ça. Et les 3 premières années sont vraiment très importantes pour la rétention. Il faut voir ça pour vous et pour les membres du club. Le sondage de juin 2019 nous a permis de voir les 3 raisons pour lesquelles les membres restent dans notre région. Donc, c'est pour l'action d'intérêt public, pour le développement personnel et la formation, et pour se connecter avec les autres dans une nouvelle communauté, à peu près 10%, comme vous voyez sur la diapo. Nous devons aussi parler de l'inclusion et la diversité. L'inclusion est une référence à un sentiment d'appartenance, à une culture, à un environnement, et on le mesure par la façon dont on respecte, on accepte et on encourage les nouveaux membres à participer. L'inclusion, l'équité et la diversité est une priorité. Donc, il faut penser peut-être à faire venir des gens qui sont spécialistes de ça, de l'équité et de l'inclusion dans vos réunions, encourager et soutenir les groupes qui sont sous-représentés dans les positions de leadership, créer un comité et inviter des membres de la communauté. Vous allez apprendre énormément de la communauté de cette façon. La diversité n'arrive pas toute seule. Il faut absolument investir dans les gens pour que les gens s'investissent dans le Rotary. Dans le sondage de juin 2019, voici les 3 raisons pour lesquelles les gens restent. Donc, on a d'abord 18% d'actions d'intérêt public, 10% pour se connecter avec les autres dans la communauté et 9% d'amitié et de convivialité. 57% des gens recommandent le Rotary aux amis, à la famille, aux collègues, mais il y a 31% qui sont passifs et 12% qui sont plutôt négatifs. Donc, le taux de promotion est de 45 en comparaison aux 10 de moyenne des organisations aux États-Unis. 40% des anciens membres ont pour raison le coût ou le temps. Il y a aussi 52% dû aux problèmes personnels, 53% à cause des clics, 35% à cause d'un niveau de moralité moyen et 45% qui ne se sentent pas inclus. Il faut qu'on soit flexible pour arriver à atteindre les objectifs de nos membres et de notre communauté. Les clubs ont plus de liberté pour se structurer. Il y a un club pour tout le monde et s'il n'y en a pas un dans votre communauté, vous devez en créer un. 30% voudraient des informations pour revenir. La flexibilité et la diversité vont les ramener vers le Rotary. Je ne veux pas être trop dans le détail par rapport à ça parce que le jeudi 7 mai, PDG Félix Stubbs va en parler. Essayez de ne pas rater cette session. Avec plus de 50 ressources disponibles sur rotary.org/membership, vous pouvez considérer que c'est difficile de trouver une information. Plus tôt cette année, nous avons développé une nouvelle ressource qui s'appelle assistant de club de planification de club, pardon. Donc, je demanderai à AGDB de partager le lien. C'est un outil interactif avec des questions et des réponses pour travailler sur ces défis. Depuis que cet outil est en fonctionnement, nous avons remarqué qu'il y a
une majorité de leaders de clubs qui listent attirer de nouveaux membres comme leur challenge le plus important. Et il y a aussi également les besoins des membres courants, des membres actuels par rapport à leurs emplois du temps, à leurs finances. Donc ça, ce sont les deux choses les plus importantes. Si votre structure actuelle fonctionne, vous n'avez pas besoin de la changer. Mais les clubs ont de plus en plus de liberté pour changer la façon dont leur club fonctionne. Les clubs à travers le monde profitent de cette flexibilité pour arriver à atteindre les désirs de leurs membres. Vous pouvez commencer un club satellite avec des gens qui peuvent rejoindre le Rotary. On peut changer comment, quand et comment les clubs se rencontrent. On peut avoir des dîners où on est assis ou des choses un peu moins formelles. Il faut aussi offrir une nouvelle façon d'être effectif ou une adhésion d'entreprise, par exemple. Attirer de jeunes professionnels qui pourraient demander une option pour que ce soit un petit peu moins cher ou qui ont besoin de moins de présence de temps. Il faut aussi rencontrer des gens en ligne ou alors développer un thème spécifique, par exemple comme l'eau ou la paix. Pour notre district, si votre club a entre 15 et 20 membres, c'est crucial d'augmenter l'effectif. Parce que si vous avez 50% de présence, vous rencontrez seulement 7 personnes. Et ceux qui sont actifs sont en général ceux qui sont sur les comités, ceux qui sont présidents ou les secrétaires. Et ces gens-là ont tendance à enchaîner les années. Donc, les clubs doivent trouver des programmes stratégiques pour atteindre à peu près 30 membres et idéalement 40 membres. Ceux qui arrivent à faire un équilibre économique ont entre 50 et 70 membres. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à financer le club. Le Rotary a décrit son effectif dans un cycle qui peut être expliqué par cette diapositive. Et je vais prendre le temps de vous l'expliquer. Acquisition. Les Rotariens potentiels, où est-ce qu'on les trouve? Qui connaissez-vous qui pourrait être un Rotarien qui ne fait pas partie d'un club? Nous devons être proactifs et chercher de nouveaux membres dans nos clubs, et même si nous pensons que nous en avons assez déjà. Mais comment faire ça? Nous pouvons faire ça à travers le web, à travers des associations d'affaires, la chambre de commerce, la Rotary Discovery Hour, les sessions d'information Rotary, inviter un ami ou un collègue à une de nos réunions ou à une de nos actions. En ce qui concerne l'embarquement, nous devons bien accueillir les nouveaux membres. Il faut qu'ils sachent ce qui est attendu d'eux. Il faut faire des causeries au coin du feu, utiliser My Rotary Accounts et l'implication et l'engagement. Il y a énormément d'informations sur les sites du Rotary pour vous donner des idées. Faites en sorte que le président de la commission effective est actif et participe dans ce processus. En ce qui concerne l'engagement, c'est vraiment très important parce que les membres qui ne sont pas engagés s'ennuient et réfléchissent à leur effectif, en fait, au fait de rester là. Les comités peuvent faire ça en changeant l'heure de rendez-vous, par exemple, en rendant les cotisations, la structure de cotisation différente, en utilisant des types d'effectifs différents, des stratégies qui s'adressent à plusieurs générations. Faire des sondages, si vous faites un sondage, faites en sorte de le faire tôt dans l'année pour être sûr que vous pouvez travailler sur les problèmes que ce sondage a révélés
et créer vraiment un changement positif pour l'année à venir. En ce qui concerne la fidélisation, nous devons nous concentrer sur le fait de garder nos membres efficaces, parce qu'en obtenir de nouveaux demande beaucoup d'efforts, donc essayez de garder les bons membres. Continuez à vous poser la question et à vous poser la question en tant que comité, quelle est la valeur que nous procurons en tant qu'organisation? Quelle est la valeur que nous avons en tant que groupe? Le taux de défection est important à surveiller. C'est très important parce que sinon, si on ne fait que remarquer le taux de défection, c'est comme si on amenait du sable sur une plage. Il y a aussi la diversité, l'équité et l'inclusion. Il faut absolument travailler sur la valeur de votre club pour créer un changement positif. Et le point idéal, c'est le changement positif. Donc, les visions sont importantes. En ce qui concerne la réactivation, une fois que votre club est fort, essayez de chercher d'anciens élèves, des rotaraxiens, d'anciens rotariens. 30% d'entre eux veulent revenir. Essayez de rechercher des membres qui auraient déménagé. Une fois que vous avez fait tout ceci, vérifiez que le type de club que vous avez correspond toujours et correspond à vos membres. Et si ce n'est pas le cas, épuisez toutes les possibilités créées par les nouveaux modèles de club. Il faut essayer de voir quel nouveau modèle de club pourrait vous correspondre, s'il faut changer. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec toutes ces informations? Surtout si certaines de ces informations sont nouvelles pour vous. Alors, je pense à 3 choses. Prenez le temps de comprendre les chiffres d'effectifs et les tendances dans votre club. Nous pouvons offrir un regard global et régional sur l'état de l'effectif, mais ce qui est important, c'est votre club. Utilisez les webinaires de formation du Rotary Learning Center pour atteindre vos buts. Demandez à vos membres ce qui compte le plus pour vous. Essayez de savoir ce qui est important pour eux, ce qui leur manque et ce dont ils ont besoin pour rester un membre à vie. Enfin, visitez rotary.org pour les ressources qui vont vous aider. Si vous avez besoin d'accès à des bilans de club, d'aide pour diriger l'effectif, ou des lignes directrices pour les nouveaux clubs. Il y a énormément d'informations à votre disposition. Une grande partie peut être trouvée sur les sites du Rotary International. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de chercher l'information, de la trouver et de l'appliquer à vous et à vos clubs. Il y a de l'information lisible que vous pouvez lire quand vous avez du temps libre ou des webinaires interactifs qui peuvent vous correspondre. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas savoir. Vous avez pris le défi de mener un club pour une année. Faites en sorte d'avoir un maximum d'informations à votre portée. La connaissance, c'est le pouvoir. Il y a vraiment un changement qui se passe dans le Rotary. Certains d'entre nous expérimentent ce changement, et spécialement dans notre district. J'ai vu mon père s'habiller tous les mercredis soirs pour aller à ces réunions sans savoir ce qu'il allait faire chaque semaine. C'est resté un mystère pour moi pendant longtemps. J'avais seulement mon imagination. Je suis rotarien depuis 20 ans moi-même et j'ai été dans le même club que mon père. Donc, ça m'a pris du temps de réaliser ce qu'est le Rotary et de voir le changement dans mon club et dans le Rotary international. Donc, si ça m'a pris autant de temps pour connaître le Rotary et pour voir le changement,
et pour réaliser et donc réaliser comment quelqu'un qui vient d'arriver pourrait comprendre en quoi consiste le Rotary. Donc, vous avez besoin de parler du Rotary dans vos pays, dans vos communautés, avec plus de compréhension et d'intérêt, on aura plus de membres. Avant de terminer cette présentation, je voudrais parler du COVID-19. Certains d'entre vous ont suivi cette présentation en se disant de quoi il parle, de l'effectif, alors qu'on est en plein dans une pandémie. Vous avez complètement raison. Ça pourrait être considéré comme un obstacle, mais pensez à ça. Nous avons le choix de bouder en face des obstacles de la vie ou de trouver le positif dans ces obstacles. Nous savons que la vie, comme nous la connaissons, ne sera plus la même après le Covid. Mais même avec cette pandémie, nous voyons des héros, nous voyons des miracles, nous voyons des gens qui s'adaptent. Ceci prouve que le changement apporte des opportunités. À un moment, on va revenir à une routine et donc nous devons absolument garder nos membres actuels engagés en ligne, aller vers notre communauté, surtout celle qui est touchée par le Covid. Il y a beaucoup d'exemples, mais seulement les leaders de clubs vont trouver la bonne combinaison pour le groupe de membres qu'ils ont. Il n'y a pas une liste de trucs pour que ça fonctionne pour les clubs à travers le monde, mais vous pouvez trouver quelque chose pour votre club. Réalisez que la vie est difficile en ce moment et pour certains plus que pour d'autres. Prenez soin les uns des autres. Essayez de trouver des moyens d'arranger financièrement les gens pour qu'on ne perde pas de membres. Même avec le Covid, on peut arriver à inspirer les gens et attirer des membres avec plus de flexibilité, avec des réunions en physique ou en ligne. Vous pouvez attirer un autre type de membres aussi. Faites en sorte que toutes les idées que vous avez, que les membres adhèrent à vos idées et que vous puissiez continuer dans un esprit de faire grandir votre club. Je peux maintenant répondre aux questions. Si vous avez des questions sur ma présentation. Merci, Joseph. Donc, ça a été une présentation très intéressante avec plein d'informations sur l'effectif. En ce qui concerne le COVID-19, c'est important d'en parler. Et j'ai dit aux nouveaux membres lors d'une session, ce sera une des meilleures années de notre histoire. Parce que nous avons tellement d'opportunités, tellement de changements. Et nous devons continuer à fonctionner en tant que club. Donc, il y a 2-3 questions. Si le coût est un problème, comment pouvons-nous être flexibles avec l'effectif? C'est vous qui menez votre club. Donc, voulez-vous garder les membres ou pas? Si le coût, c'est le problème, revoyez la façon dont vous menez les choses. Vous faites les meetings en ligne en ce moment, vous économisez de l'argent en ce moment puisque vous ne payez pas un lieu. Faites en sorte que tout le monde vienne à ces rendez-vous en ligne. Et si vous faites quelque chose où il y a de la nourriture, des boissons, même si tout le monde paye pour sa part, vous n'avez pas besoin d'avoir une énorme contribution financière en début d'année. Nous allons commencer notre année le 1er juillet. Et
certaines contributions sont à 600, 700 dollars par an, alors qu'il y a des gens qui ne travaillent pas en ce moment. Voulez-vous avoir ces personnes qui payent les 700 dollars et si vous ne payez pas, vous n'êtes plus membre? Ou voulez-vous être sûr de trouver un moyen, en tant que leader de club, de faire en sorte de ne pas perdre de membres pour des raisons financières? Il n'y a pas une seule solution pour chaque club, mais vous pouvez réfléchir et vous êtes de grands leaders et vous allez trouver des moyens de résoudre ce problème. Thank you, Joseph. Merci beaucoup, Joseph. Trudy had a what should Une you autre think? question. Should we consider Est-ce que nous devrions Trudy, considérer Trudy is a Rotaractor because we did have a question plus de réunions virtuelles? where a young Rotarian wanted to change to virtual meetings, and of course there was great pushback, but now they're forced to change. So Trudy is wondering whether we really should change. It's something that clubs could really or should really consider seriously. Donc, Trudy demande si c'est vraiment quelque chose à considérer, les réunions en ligne. Donc, je ne dirais pas ce qui fonctionne pour vous est bon. Entre vous et moi, avoir un système hybride est toujours bien. Voir les gens, c'est toujours bien. Parler à tout le monde. Nous sommes des êtres sociaux et dans la Caraïbe, d'autant plus. Nous ne nous réveillons pas pour aller derrière un ordinateur et parler à des gens. C'est un moyen en ce moment, mais en fin de compte, dans ce district, ce qui rend les choses vraiment intéressantes, c'est qu'on se rassemble. Parler à des gens, à nos réunions hebdomadaires, l'interaction personnelle, c'est vraiment important pour nous. Ça a du charme. Donc, il ne faut pas oublier ça. That club health check that you mentioned, I think is vitally important from year to year, or certainly periodically during the course of the year, especially as we're going in after this. Well, we don't even know when is the end of this. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura la fin de cette pandémie, donc il faut qu'on réfléchisse à ça effectivement. Don't only do a health check once a year. Make sure that you are doing a health check 2 times a year, 3 times a year, especially during this period of change. Make Donc sure pendant cette période de changement, essayez de vérifier la santé de votre club 2-3 fois dans l'année plutôt qu'une seule fois. Il faut absolument savoir comment vont les membres, ce qui se passe, pourquoi ils viennent pas. Il y a une autre question. Avec plus Any thoughts on that? Donc, il y a beaucoup de clubs qui ont des tombolas pour le club. Donc, comment on fait pour organiser ça avec cette période? Ça, c'est un peu plus compliqué. Comme nous passons par des meetings, des réunions digitales, pourquoi ne pas avoir des tombolas virtuelles également? Nous sommes des leaders, il y a toujours un moyen. Tout ce que vous faites, vous allez trouver un obstacle, il va falloir le dépasser. Et vous allez trouver un trou dans ce mur pour pouvoir le traverser. Donc, quel type de leader voulez-vous être? Celui qui reste devant le mur ou celui qui voit le trou et qui traverse? On doit vraiment être innovant. Qu'est-ce qu'on fait avec les membres qui ne veulent pas être actifs ou qui ne veulent pas payer leurs cotisations? Ils veulent rester dans le club, mais ils ne veulent pas être actifs, ils ne veulent pas payer leurs cotisations. Nous pouvons avoir des membres qui ne veulent pas être actifs. Et s'il y a des membres qui sont là depuis longtemps, ils ont tendance à être moins actifs qu'avant, si vous ne les poussez pas. Mais d'un autre côté, les cotisations, vous en avez besoin dans le club. Si un membre ne paye pas ses cotisations et n'est pas actif, est-ce que c'est un membre que vous voulez avoir?
Est-ce que c'est un membre qui suit le critère des 4 questions? Posez-vous la question à vous-même. Quelle valeur donnez-vous à cette personne également? Est-ce que ce membre voit la valeur dans le fait d'être membre du club? Si cette personne voit de la valeur dans le fait d'être membre du club, donc il devrait payer la cotisation sans problème. Mais il faut absolument lui montrer cette valeur. Donc, retournez la question. Retournez-vous la question. Et posez-leur la question également. Pourquoi est-ce que tu veux être membre? Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi veux-tu être membre? Pourquoi est-ce que les membres restent? Donc ça, ce serait une bonne question à poser à ces membres qui ne sont pas actifs. Leighton from St. Lucia's is asking, how do you deal with a good member who has major challenges in making it to meetings or doing makeups, but is always there to provide assistance financially, materially, and in many other ways? Comment est-ce qu'on gère un bon membre qui peut... Le Rotary a dit qu'on n'est pas obligé d'être aussi strict sur la présence. On doit avoir 60% de présence, que vous soyez un bon membre ou pas. On vous demande 60% de présence. Si vous êtes en dessous de ça, on va vous demander de partir. Donc, par rapport à ce conseil de législation, il faut suivre les directives. Donc, dès que ce membre a de l'argent, il donne de l'argent. Quand il y a quelque chose à faire, il est là. Est-ce que ce n'est pas un bon membre, un membre comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal chez cette personne? Non, c'est un bon membre. Je dirais que c'est un bon membre. Tout le monde peut avoir des problèmes, mais tout le monde contribue à son niveau. Je ne vois rien de problématique chez cette personne. Je pourrais discuter sur le fait que ce soit un bon ou un mauvais membre, mais je ne vois pas pourquoi. You're not seeing that member, but that member is doing exactly that Leighton is suggesting, and the older members is like, we're not seeing that person. You know, that person is, they're sticking to that. Et quand on ne voit pas certaines personnes, les autres ont tendance à dire, on ne voit pas telle personne, c'est pas normal. La seule chose que je pourrais dire, c'est que gérer le changement. C'est votre occasion de gérer ce changement. Nous avons beaucoup de gens comme ça. Nous sommes un des plus vieux clubs du district au Suriname. Et nous avons géré ça sans problème, alors que notre club n'était pas si facile à gérer que ça. Nous étions le plus gros club et le plus vieux, le plus ancien. Et nous sommes un des plus vivants du Suriname. Les 3 clubs du Suriname sont très très vivants, très actifs. Donc c'est un changement qu'on doit traverser. Je ne vois pas d'obstacle. There's a question that is coming from, I believe, French Guyana or Martinique, and the question is, what do you mean by changing the structure of the contribution? And this is coming from. Qu'est-ce que vous voulez dire par changement de la structure de la contribution? La contribution n'est pas quelque chose que vous, en tant que club, ce n'est pas quelque chose que le Rotary International impose. Tout le monde paye de l'argent au Rotary International et au district. Donc ça, c'est le minimum que vous devez obtenir. Et ensuite, vous avez des choses pour faire fonctionner votre club. Si vous avez un événement dans le club et quelqu'un n'a pas d'argent à ce moment-là, mais qu'il est charpentier, qu'il n'a pas de travail, mais qu'il a du temps, vous avez besoin peut-être qu'il répare le toit du lieu de réunion.
Pourquoi ne pas lui proposer d'aider? Peut-être mettre une structure minimale pour que le Rotary International soit payé le district, mais pour le reste, on demande moins. Et voir comment ça fonctionne cette année, et peut-être le changer plus tard, si vous voulez arriver à faire des choses. C'est vous, en tant que comité, d'arranger les gens dans ces moments difficiles que nous vivons. Si vous ne le faites pas, qui le fera? La seule chose qui peut être une option pour eux, c'est qu'ils vous disent qu'ils ne peuvent pas être membres parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Et est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Quelqu'un qui est là depuis 15 ans, s'il y a une année où il a une difficulté, ce n'est pas une raison pour le faire partir du club. Donc, réfléchissez à ça. Donc, soyez innovants, adaptez-vous pour arriver à trouver des solutions pour chacun de vos clubs. Je ne peux pas vous dire quoi faire. Chaque club est autonome, mais chaque club peut trouver une solution pour garder ses membres et leur plaire. In terms of, she's saying it's a volunteer organization, and what would be the best approach? Donc, nous sommes une organisation. They don't pay dues, and she's wondering. Il y a des membres qui ne payent pas les cotisations. Quelle est la meilleure approche pour que ces membres payent? Faites votre vérification de santé de club. Il y a énormément d'informations sur le Rotary International, dans les webinaires. Faites votre travail. Vous avez tout à portée de la main pour être un club en bonne santé. Si un membre est toxique, il y a des choses que vous pouvez faire par rapport à cette personne. Si un membre n'est pas actif, posez-vous la question. Est-ce que ce n'est pas le club qui fait que ce membre n'est pas actif? Peut-être que c'est la politique du club qui fait que ce membre n'est pas actif. Il y a des raisons. Dans les clubs, vous avez des petites querelles, vous avez des gens qui ne s'apprécient pas. Dans un club où il y a 70 personnes, il y a forcément ça. Donc vous, en tant que comité, si vous ne connaissez pas la politique de votre club et si vous n'arrivez pas à vous frayer un chemin dans la façon dont les gens fonctionnent, vous avez des problèmes et vous n'avez pas un club vivant. Mais si vous n'avez que 10 personnes dans le club, il y en a 3 qui ne se parlent pas, ça aussi, ça ne fonctionne pas. Vous voyez quel type de problème vous pouvez avoir. Faites la vérification de la santé de votre club. Et vous avez toutes les informations à portée de main. Ça vous donnera un bon début pour savoir quoi faire pour vous et pour votre club. Mais je ne peux pas vous dire exactement quoi faire. Vous devez chercher l'information. Utilisez toutes les informations qui sont à votre disposition. Et vous trouverez une solution. À la fin de cette présentation, vous voyez mon adresse mail. Vous pouvez me poser la question. Si j'ai la réponse, je vais vous la donner. Et si je ne l'ai pas, je chercherai plus haut dans l'organisation et je trouverai la réponse et je vous la donnerai. Si c'est la réponse que vous voulez entendre, je ne peux pas vous la garantir, mais si vous voulez une réponse, vous pouvez l'obtenir de ma part. Because we're having virtual meetings now, maybe how can you focus on new memberships and increasing the new membership based on this new normal during COVID, post-COVID, in terms of getting you or inviting new members? Par rapport au COVID, comment est-ce qu'on fait pour inviter de nouveaux membres? De la même façon que vous gérez, vous cherchez de nouveaux membres, c'est la même façon que vous allez trouver de nouveaux membres. Même pendant le COVID. Même pendant le COVID, vous allez avoir de nouveaux membres qui se présentent.
yourself, well, isn't that the good person? Et regardez les gens qui se présentent et essayez de voir si c'est les bonnes personnes pour votre club. That are not members from our club in our virtual meetings. It's even so much Nous avons des gens qui viennent parler dans les réunions from the US. virtuelles. Can you imagine what a variety of speakers? Vous pouvez imaginer la variété d'intervenants que vous pouvez avoir en ligne. That doesn't mean Donc, ça peut attirer des gens. together, but I mean, On ne vous a pas dit d'arrêter les réunions complètement, mais peut-être faire quelque chose d'hybride. you can Ce n'est pas une mauvaise solution. Vous pouvez toujours avoir de nouveaux intervenants know that we know the technology, know that it's available at de manière digitale. Donc, pourquoi ne pas faire comme ça? Yeah, absolutely, and you find that members, certainly those key speakers are more available now. Et effectivement, ces personnalités qui peuvent prendre la parole lors de réunions sont plus disponibles en ce moment pendant cette pandémie. With less focus on club meeting attendance records and more on engagement. He's wondering whether the district requirement of sending in club meeting attendance is still there. Comment faire pour la participation aux réunions? Je pense que je vais laisser cette question à Lyle. Maybe Lyle can answer that one. Liz, could you just repeat that? I was trying to type something. Est-ce qu'on pourrait répéter la question parce que j'étais en train de taper quelque chose? Julian is asking, I think it's Julian is asking, or member is asking whether, because we are now focusing more on engagement. Parce que nous nous concentrons plus sur l'engagement et la présence, est-ce que le district va toujours demander des vérifications de la présence tous les mois? Absolutely, we are. But, Oui, effectivement, nous allons continuer à vérifier ça. Le district unless the de procédure version has been changed, still a été clubs need to send in. changé et les clubs doivent envoyer la liste de présence. I will look. En tant que leader pour l'année prochaine, vous devez faire attention à la présence. Hey, you should X somebody. But more for getting Pas pour éliminer des gens, mais plus pour faire le bilan de la présence des gens, voir s'ils sont intéressés. is not just to the meetings. Attention, la présence n'est pas seulement aux réunions, mais aussi aux actions. We are looking at engagement. Nous devons regarder l'engagement. Nous ne jetons pas des gens pour un manque de présence. Keep a record. And you know what? Some people are proud of being 100% attendance. Certaines personnes sont ravies d'avoir 100% de présence. Et il y a des gens à qui ça importe peu, The district still requires it, mais le district demande toujours but un bilan. certainly are not going to abandon it at the moment. Guys, I have the most enormous spider that has just come into my little apartment here. And it's making its way across. Là, il dit qu'il a une énorme Suddenly erupt. araignée qui vient d'arriver dans la pièce dans laquelle il est. Well, it's not that bad. I know we have a shortage of food, but it's not that bad. Effectivement, on a un peu moins de nourriture en ce moment, mais c'est pas si grave que ça. La semaine prochaine, Club is actually inducting My Rotary Club, virtually. And I've seen la semaine prochaine, dans mon club, on va avoir un nouveau membre. virtually. So there's, Et il y a des clubs qui obtiennent leur charte you know, virtuellement. we just have to get across from what was the norm and say Nous it's devons passer par-dessus ce qui était la norme. C'est la nouvelle norme maintenant. Nous pouvons le faire. Il faut faire des choses en ligne. Ça va être différent, mais ça va être excitant. I absolutely think so. Now I know that members would love to continue this conversation. Je suis sûr que vous voudriez continuer ces conversations, mais voilà. Certainly on the district website as well. Le mail de Joseph est sur le district et sur le site du district et à la fin de cette présentation, vous pouvez le noter. Always been a big issue. L'effectif est un gros problème. C'est vraiment quelque chose que vous demandez, pour lequel vous demandez de l'aide. Comment faire pour retenir des membres? Comment faire pour ne pas en perdre? Donc, il y a beaucoup de clubs qui ont besoin d'aide par rapport à ça. Donc, Joseph aura sûrement beaucoup d'emails
sur des questions sur la façon dont gérer tout ça, comment faire en sorte que les clubs prennent leurs décisions, leurs propres décisions, et comment choisir les meilleures réponses à chaque club. Donc là, je voudrais... Donc on parle qu'il faut un village pour faire grandir un enfant. Il faut un village pour que ces sessions fonctionnent. Donc je voudrais remercier nos facilitateurs. On a répondu au maximum de questions. C'était une session très interactive. J'espère que vous avez eu plein d'informations. Merci à tous. Merci à l'équipe technique. Merci à Lyle. Merci à Nigel. Merci à Sean, qui est l'expert Zoom. Merci aux interprètes, Vicky, Nathalie, Liz. Est-ce que ce serait possible? Laissez-moi finir de dire merci et on va passer la parole. On that note, I can hand over to Audley and then Lyle, and I'll hand Donc, over je vais to passer Lyle. la parole à Audley et à Lyle pour qu'ils ferment la session. Of course, whenever you hear, you have to say something. Sure. Okay. Sure. All right. He's unmuted. Yeah. You're unmuted. Hi. Thank you, Yes. everyone. Audley. DJ Lyle, thank you very much for Merci à Lyle. Merci de me donner l'opportunité de parler. Cette session était vraiment superbe. J'ai beaucoup aimé le fait que vous ayez mis Joseph comme présentateur. Et surtout, n'hésitez pas à prendre son adresse et à lui envoyer toutes les questions que vous aurez. Cette présentation a été vraiment formidable. Il y a eu énormément de présents. Il y a un grand niveau d'engagement. Over the past 5 years. To date, which is at May 5, you're 2,262 Rotarians. And Vous êtes plus de 2000 Rotariens et c'est formidable dans ce district. Donc le district 70-30 fait quelque chose de bien pour le recrutement également. De ce que je vois que Lyle et Joseph font, le leadership est en place. Et on peut aller encore plus loin. Nous voyons tellement d'opportunités qui se présentent. Juste d'être là. Je suis à Atlanta en ce moment. Je n'aurais pas pu venir au PETS. Et là, je suis présent. Donc, votre district fait des choses formidables. Je suis ravi de faire partie de cette expérience. Merci, super. Lyle. Lyle a disparu. Ah, je suis là. Je gère mon araignée qui me garde, qui me tient compagnie. Voilà. Je n'aime pas trop les araignées, mais je n'en ai pas peur. En conclusion, chers amis, enfin, avant de faire la conclusion, je voudrais Rotary International's membership chairman commencing July 1. So I just want Je voudrais parler de David qui va être le président de l'effectif au niveau du Rotary International au 1er juillet. Nous sommes une famille. Donc je voudrais partager avec vous le fait que nous sommes
Nous avons perdu un Rotarien dans ces derniers jours. Il va être enterré demain. C'est le premier Rotarien de notre district. Bien qu'il ait été malade, il a eu le Covid-19 et c'est ça qui l'a tué. Maurice Alcool de Guadeloupe. Chers Rotariens, pensez aux familles. Nous sommes une famille. Et en conclusion, je voudrais remercier l'équipe, toute l'équipe, pour dire « Waouh, vous avez fait un super travail. Merci. » Nos membres obtiennent de la valeur. On ne peut pas se tenir dans les bras et s'embrasser, se voir en conférence, mais c'est comme ça que nous sommes. Donc, la phase virtuelle est pour un temps, nous nous retrouverons. Nous réapprécierons notre présence physique. 70-20 meeting Saturday. Don't try to continue as normal. N'essayez pas de continuer comme c'était avant. Reconnaissez la nouvelle normalité et adaptez-vous. N'essayez pas de continuer comme c'était avant. Ce n'est pas possible. Donc, si vous vous dites, il faut que je fasse tout ce que j'avais prévu, et réalisez que tous les plans que vous aviez faits sont à revoir, vous devez juste vous réajuster. Remodeler. Et le district est là pour vous aider à faire ça. La zone est ici pour vous aider aussi, notre zone. Nous avons eu une super réunion ce soir. Hilarious, and that was just at our club meeting. We could never have done that in the past, but today you can. Nous n'aurions pas pu faire ça dans le passé, mais aujourd'hui c'est possible. Des gens de partout. Donc je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que quand je commence, je n'arrête pas. Chers Rotariens, n'oubliez pas que nous sommes une famille. Prenez soin de vous. Merci à tous. Merci à Lise. Merci d'avoir tous assisté à cette session. Bonne nuit. Restez prudents. Suivez les règles. Et à bientôt. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci, bonne nuit.